Lars Fredriksson est un artiste d'origine suédoise qui s'est installé en France au début des années 60. C'est un artiste très peu connu, dont l'histoire, je pense, mérite d'être revue, en tout cas corrigée dans les livres d'histoire de l'art. C'est un artiste qui a une grande importance dans le sens où il a très tôt développé à la fois une pratique en tant que musicien, en tant que créateur d'œuvres sonores et un travail purement plastique. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que les deux vont s'entremêler de façon constante et l'artiste va se focaliser sur ce qu'on appelle la synesthésie, à savoir la relation entre deux éléments qui a priori n'auraient rien à voir, à savoir le son et un travail purement plastique visuel et comment le son peut être généré de façon visuelle. Grand Carré 1 est composé de deux panneaux en inox repoussé que l'artiste a martelé ou qu'il a lacéré d'une certaine manière suivant une bande son ou en tout cas une sorte de musicalité. À travers cette œuvre, l'artiste tente de matérialiser le son, donc comment rendre matériel quelque chose qui est impalpable. Le spectateur, lorsqu'il est face à cette œuvre, se retrouve donc face à son propre reflet, anamorphosé, puisque l'artiste, en lacérant donc ces plaques d'inox repoussées, a généré une forme de miroir qui pourrait rappeler les miroirs déformants un peu des foires ou des fêtes foraines. Le point important de cette œuvre est notamment la forme qui vient englober le visiteur. Donc le spectateur peut se lever à l'intérieur, au sein de cette structure et faire l'expérience de son propre corps anamorphosé. Et en même temps, c'est aussi là un peu toute la force de cette œuvre, de prendre conscience d'un son peut-être inaudible qui s'est matérialisé de façon physique et qui vient traverser son propre corps. Et du coup, ça génère toute une réflexion, une mise en abîme de la position du corps dans un espace donné.